Nous sommes samedi 14 août 2021. Vous êtes sur Espace TV et bienvenue dans cette édition de 20h. dont voici les temps forts. L'administration guinéenne est en deuil. L'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Ibrahima Khalil Kaokare, est décédé ce samedi des suites de Covid-19 à Conakry. Le président du conseil d'administration de la LONAGUI, Ibrahima Khalil Konaté, était aussi auteur de plusieurs ouvrages. Des témoignages à suivre dans ce journal. Un jeune de la vingtaine a été torturé à mort à Gomboya, dans la préfecture de Koya, ce samedi aux environs de 4 h du matin. Mamadou Baïlo Bari, conducteur de gros porteurs, est accusé d'avoir volé 3 sacs de ciment. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un court instant. Bonsoir, nous ouvrons ce journal avec cette triste nouvelle. L'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Ibrahima Khalil Konaté Kaokare, est décédé ce samedi des suites de Covid-19. Il était alité au centre de traitement épidémiologique de Bessia. Après avoir été révoqué de son poste de ministre, il avait été nommé en janvier 2019 par le chef de l'État, président du conseil d'administration de la LONAGUI. Ibrahima Khalil Konaté est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui intitulé « La détention arbitraire d'Alpha Condé, rétablir la vérité ». Il avait auparavant occupé plusieurs postes dans l'administration. Ansa Diawara, porte-parole du MENA, et Zakaria Koulibaly, ministre des hydrocarbures, ont été joints par Mamadou Bouléré Diallo. Suivez. Bien, c'est une grande tristesse dans laquelle je suis aujourd'hui dès que j'ai appris la triste nouvelle du décès de mon ancien ami et mon ancien ministre, feu camarade Ibrahima Khalil Konaté Kaokare. C'est une grande perte, une perte énorme pour notre nation, pour avoir servi d'abord en classe, puis syndicaliste, directeur communal au sein de laquelle direction il a mené beaucoup de réformes. Ils l'ont conduit ministre. Et là également, nous avions vu sa trace. Aujourd'hui, j'adresse mes sincères condoléances les plus émues à sa famille biologique, mais aussi à Monsieur le Président de la République, à l'éducation, à la LONAGUI, à la tête de laquelle il était président du conseil d'administration, mais aussi à tout le peuple de Guinée. C'est un sentiment de tristesse. Celui d'avoir perdu un grand homme. Le ministre Kaokare, comme vous l'avez dit, était un cadre intègre, un cadre qui avait le sens du devoir patriotique, le sens de l'unité nationale. Celui-là qui a tout consacré à son pays, à sa nation. J'implore la grâce divine que le Tout-Puissant Allah accueille son âme dans son paradis. Quelqu'un de très responsable, qui savait consacrer son temps à son pays, à sa nation, qui était disponible pour la jeunesse, qui partageait tout avec nous, qui nous donnait des conseils utiles, qui nous édifient et qui nous mènent sur le bon chemin. C'est implorer la grâce divine pour le repos de l'âme de tous qui sont morts de cette triste pandémie et souhaiter également prompt rétablissement à tous ces Guinéens malades de la Covid ou de toute autre maladie dans les hôpitaux. Mais aussi convier et inviter nos concitoyens surtout à savoir que cette maladie est une maladie réelle. Elle est encore dans la cité, surtout à respecter les mesures barrières que nous connaissons. L'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports et actuelle députée à l'Assemblée nationale souligne que Kaokare était un proche, exprimant son choc. Domani Doré se dit triste et appelle les populations au respect des gestes barrières. Elle est au micro de Mamadou Sadio Baldé et Kerno Sadouba. D'abord, je vais me permettre, au nom de notre famille politique, de présenter mes condoléances au peuple de Guinée pour avoir perdu un digne fils qui avait toujours été au service de ce pays. Le ministre Kaokare, comme vous le savez, est un militant des premières heures du RPG Arc-en-Ciel. C'est un militant qui a toujours privilégié le dialogue, le rassemblement et a fait de son mieux durant tout son parcours à nos jours à permettre que le RPG puisse continuer à exister. Et moi-même, dans mes premiers pas en politique, dans la commune de Matoto, il fut l'un de mes collaborateurs les plus proches, auprès de qui j'allais très souvent prendre des conseils. C'est pour vous dire que le choc, il est énorme. Mais comme vous le savez, on fait avec. Mais on permet ainsi à chaque Guinéen de se rappeler que, d'une manière ou d'une autre, chacun devrait faire de son passage sur terre, et particulièrement en Guinée, au service du bien commun. Et c'est ce qui a incarné le parcours du ministre Kaokare.
Le message reste le même, celui que le président de la République a toujours appelé, c'est ce qu'il a dit, qu'il souhaite que nous fassions une union sacrée autour de cette maladie, afin que la lutte elle soit non seulement globale, mais qu'elle soit intégrée comme une mission individuelle pour chaque citoyen. La pandémie de Covid-19 a suscité d'énormes difficultés dans le monde. Depuis plus de 2 ans, chaque pays est préoccupé à imposer à sa population le respect des gestes barrières pour éviter la propagation du virus. En Guinée, alors que le respect dans l'application des mesures barrières semble être de plus en plus abandonné par les citoyens, certains religieux recommandent la prière comme une des solutions pour mettre un terme à cette pandémie. Marissa Camara et Lamine Silla. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, tous les secteurs de la vie ont été paralysés. Au-delà de la préoccupation des États pour circonscrire le virus, des particuliers font ce qu'ils peuvent pour accompagner les décideurs. Ce religieux organise des prières, il invite les familles à se faire vacciner. La maladie, on l'évite à travers beaucoup de choses. Chez moi ici, par exemple, on est nombreux pour faire la prière. Mais depuis l'apparition de cette maladie, j'ai diminué le contact avec les gens. Ça, c'est pour éviter la contamination. Parfois, 4 ou 5 personnes se retrouvent pour lire le Coran afin d'implorer la clémence divine pour que les personnes atteintes puissent guérir. Malgré l'effort fourni par les religieux dans la sensibilisation, le constat révèle que le marché de Matoto, par exemple, 5 sur 30 seulement portent leur cache-nez. Pour cette femme marchande, le masque l'empêche de s'adresser à ses clients. C'est pourquoi elle préfère l'enlever carrément. Je devais me protéger avec la bavette, mais avec ma marchandise, je suis obligée de rester sans masque pour crier à haute voix. Comme vous le constatez même, cette vendeuse de bavettes ne se protège pas, alors qu'elle cherche à arrondir son revenu avec les masques, préférant dire que la vaccination pose problème dans sa commune. Actuellement, on revend les bavettes, mais les gens ne sont plus intéressés. Je ne suis pas encore vaccinée. Je dois passer là-bas pour prendre le ticket pour la vaccination. À cette allure, la lutte contre le coronavirus risque d'être difficile, car les gestes barrières, les mesures édictées par les spécialistes sont ignorées par les citoyens. L'état de santé de Keamou Bogola Aba s'est aggravé ce vendredi en prison à la maison centrale de Conakry. Il a ensuite été évacué d'urgence au CHU Ignace Dine. Le chargé de la communication de l'ANAD souffrirait de problèmes cardiaques et pulmonaires. Son avocat maître Salif Beyavogui exprime toute sa crainte concernant la santé de son client. Il demande à la justice de le libérer pour éviter le pire. André Moussier Milimounou l'a eu au téléphone. Suivez. Il a été placé sous mandat de dépôt le 16 juillet dernier à la maison d'arrêt de Conakry. Keamou Bogola Aba est très malade. Son avocat stipule que son état de santé n'est pas compatible à sa condition de détention actuelle. Il a été 2 fois opéré du poumon. Un peu le cœur également a été touché. Son état de santé clinique est techniquement incompatible avec sa détention, avec son maintien dans un milieu restreint, dans un milieu dans lequel il n'a pas suffisamment d'air. Il ne peut pas être confiné, il ne peut pas être placé en cellule, sinon son état de santé s'aggrave immédiatement. Maître Salif Beyavogui exprime ses craintes, estimant que la santé de son client pourrait connaître le pire s'il continue d'être écroué dans ces conditions. Donc son état de santé n'a fait que s'empirer, s'aggraver davantage. Et vous savez que le poumon et le cœur sont les organes vitaux de l'homme. Et dès qu'ils ont des problèmes, il faut craindre le pire. Il demande à la justice qu'il soit accordé à l'opposant au régime d'Alpha Condé une liberté, à défaut une hospitalisation. Je crois que si par ce moyen il peut obtenir sa libération ou une hospitalisation, ça serait mieux pour ne pas que nous ayons encore un second Roger Bamba à pleurer éternellement. Keamou Bogola Aba est membre de l'ANAD. L'homme est également connu pour ses prises de position à l'encontre du pouvoir en place.
Les membres du collectif des jeunes leaders pour la paix, COJELP, ont fait une déclaration ce samedi à Conakry. Objectif, attirer l'attention des hommes politiques et du gouvernement sur les crises que traverse le pays en leur demandant de promouvoir la paix. Le COJELP appelle également les acteurs concernés par le cadre de dialogue à le tenir dans les règles de l'art. Le compte-rendu est signé Fatoumata Bintabari et Kerno Sadouba. La Guinée traverse d'énormes difficultés liées aux crises politiques, économiques et sanitaires. Conscient de l'ampleur de ces précipices, le COJELP et Prix de paix alerte les acteurs politiques. Aujourd'hui, les Guinéens ont plus que jamais besoin de la paix et de la cohésion sociale. Trop de morts, nos pensées pieuses vont aux victimes des forces de maintien d'ordre et aux civils. Des blessés dont certains ne guériront jamais. Des biens publics et privés détruits. Nous devons aujourd'hui un devoir, c'est celui de protéger les acquis de la République et l'histoire de notre pays. Ceci est valable pour le président de la République que le collectif des jeunes leaders pour la paix exhorte à tenir le cadre de dialogue permanent dans l'impartialité. Les autorités gouvernementales sont les seules à garantir la réussite du dialogue national. Pour que ce dialogue réussisse, nous, membres du COJELP, faisons des plaidoyers auprès de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement et président du dialogue social, de choisir un cadre neutre et consensuel pour conduire ce dialogue et revoir le décret portant la composition de la commission du cadre permanent du dialogue pour permettre à ce que ce dialogue soit sincère et inclusif, où tous les acteurs concernés soient impliqués pour une sortie de crise qui ne fait que trop durer. Le cas des prisonniers politiques n'a pas été passé sous silence. Leur jugement équitable et l'amélioration de leurs conditions de détention est vivement sollicité par le COJELP pour une sortie de crise. Nous voulons que la justice soit rendue de façon équitable pour que règne la paix. Cette plateforme rêve d'une Guinée émergente où la vérité, la justice et les droits fondamentaux sont effectifs. Plan international poursuit son projet d'assistance aux communautés touchées par le coronavirus. Ce vendredi, des ménages de la commune rurale de Kouria et de la commune urbaine de Koya ont reçu des sacs de pommes de terre et du beurre de karité. Un acte salué par les bénéficiaires et les autorités locales, Mamadou Kalisso et Aboubakardine Kamara. Le projet vise à accompagner 900 ménages vulnérables dans les régions de Kindia, Mamou, Farana, Kankan et Nzerekore. Ces jeunes et femmes ont été mobilisés dans l'assainissement de leur localité pendant 6 mois. Ensuite, ils ont été organisés en des groupements d'épargne et de crédit. Actuellement, c'est la phase de distribution des vivres pour leur permettre d'atténuer les coûts de la pandémie de Covid-19, selon un plan international. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour aider ces communautés-là qui ont été impactées vers la basse-côte par la pandémie, à se relever des effets négatifs de cette pandémie. Et donc, Plan International Guinée étant un partenaire qui œuvre avec les communautés, a eu l'initiative de monter un projet et qu'il a soumis à l'Union européenne. Et l'Union européenne a vu que c'est vraiment une bonne initiative. L'Union européenne a financé le projet. Le coût global du projet est estimé à 1 050 000 €. Dans la région de Kindia, 9 communes sont ciblées. Ce vendredi, la commune rurale de Kouria et urbaine de Koya ont été touchées. Cet accompagnement est aussi salué par les autorités locales. Il devrait permettre à leurs gouvernés de réduire la dépense à la maison, ne serait-ce que pour quelques jours. D'abord, tout le processus est au bénéfice de la population, de ma population, c'est-à-dire le ciblage, c'est des personnes qui ont reçu de l'argent quand ils ont travaillé. La route qu'ils ont faite, c'est pour ma commune. Le riz qui a été distribué, c'est pour ma population.
l'huile pour ma population, la pomme de terre pour ma population, tout pour ma population. Je crois que ce projet pareil incite les gens à s'intéresser à leur localité. Bravo Plan Guinée. Dans les prochains jours, des ménages de Fourekaria seront ravitaillés selon Plan Guinée. Je vous le disais dans les titres, un jeune âgé d'une vingtaine d'années a été torturé à mort à Gomboya, dans la préfecture de Koya, ce vendredi. Dans les environs de 4 heures du matin, il est accusé d'avoir volé 3 sacs de ciment. Mamadou Bailo Bari serait l'un des chauffeurs de gros porteurs au compte de la société CIMAF Guinée. Mais les responsables de cette entreprise n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet. Fodé Ibrahima Bangoura et Ibrahima Souri Sensouma étaient sur le lieu. Suivez. Ce chapeau, cette chemise et ces 3 sacs de ciment déballés, voilà ce que nous avons trouvé sur le lieu des drames où Mamadou Bailo Bari a été torturé à mort selon plusieurs témoignages. Ce drame s'est produit dans les environs de 6 heures en face du bureau du syndicat des chauffeurs de la société CIMAF Guinée. Selon certaines sources, la victime a tenté de voler ces 3 sacs de ciment et la batterie de ce camion. Par contre, les proches de la victime ont une version opposée. C'est à 6 heures qu'on s'est réveillé. Un jeune était venu m'informer qu'ils ont attrapé quelqu'un là-bas en train de voler et ils l'ont attaché. Je l'ai demandé, il a volé quoi? Il m'a parlé du sang. Je suis allé voir, effectivement c'est mon petit Bailo, il était déjà mort. Le chauffeur du camion qui l'a tué était venu prendre des ciments. C'est là-bas qu'il a accusé mon petit de l'avoir volé. Nous reconnaissons qu'il n'est pas un voleur. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends une telle situation sur lui. Les syndicalistes n'ont pas donné du temps à la presse. C'est alors que les collaborateurs de la victime les accusent d'avoir abandonné leurs collègues. Un fait qu'ils qualifient d'irresponsable, voire même complice du meurtre. Les responsables de CIMAF attendent toujours le compte rendu des syndicalistes. Ils ne nous considèrent même pas. Même en cas du malaise, c'est nous qui contribuons entre nous pour sauver la victime. Il n'y a pas de dialogue entre nous. Le présumé auteur du meurtre a été interpellé puis libéré discrètement selon une autre source. Le corps de la victime a été transporté par les services de la protection civile avant notre arrivée, confie un témoin qui ignore la destination. Du côté de l'entreprise, aucune communication avec la presse sur ce dossier, du moins pour l'instant. Une polyclinique a ouvert ses portes ce samedi à Kobaya en présence de plusieurs professionnels de la santé du pays. C'est un geste qui vient appuyer les autorités sanitaires dans la prise en charge des citoyens en matière de santé publique en Guinée. Les initiateurs ont mis 10 services à la disposition des populations qui se réjouissent des bénéficiaires. Ali Badra Kamara et Elseni Kamara, reportage. C'est dans l'optique d'accompagner le gouvernement guinéen dans sa mission d'assurer la santé des populations que la polyclinique Emma Providence située à Kobaya dans la commune de Ratoma a ouvert ses portes ce samedi à Conakry. Une clinique qui répond aux normes sanitaires internationales. Elle est composée d'une salle de réception, des salles d'hospitalisation équipées de matériel moderne, d'un bloc opératoire, d'une pharmacie et d'une salle d'examen biomédical. Tu vas voir des personnes qui sont malades, mais qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital. Si vous partez, les coûts de l'examen, les coûts de la consultation, des examens paracliniques, ça coûte très cher. Donc la Providence a essayé de trouver un moyen pour que le coût de la santé à la polyclinique ici, ça soit réduit pour que ça soit abordable à la population. Cet établissement hospitalier dispose également d'une maternité avec une salle d'accouchement, une salle de consultation prénatale et une autre de postpartum, dotée de matériel de dernière génération pour une prise en charge garantie des nouveau-nés. Avec l'autorisation du ministère de la Santé, et si les législations guinéennes permettent, nous allons faire la procréation médicalement assistée. Donc venir au secours des femmes ou des couples qui sont en difficulté de procréation.
Donc, comme je l'ai dit, nous sommes déjà en partenariat, en bon partenariat avec d'autres cliniques dans d'autres pays africains et même dans les pays européens qui vont venir nous assister et avec des matériels adéquats qu'il faut pour permettre réellement de commencer cette pratique-là ici en Guinée. Avec sa vocation humanitaire, cette clinique moderne œuvre à la promotion de soins de santé de qualité à travers un personnel qualifié et des moyens de diagnostic de haute précision. Maintenant, comme il y a ce polyclinique ici, au lieu d'aller à Lambani ou bien à Donka ou bien à Yasmin, on va venir ici. On est vraiment content de voir ce polyclinique à Kobaya. La médecine générale, la diabétologie, la gynéco-obstétrique, la maternité, la pédiatrie, la traumatologie, chirurgie, le labo biomédical, l'échographie et la radiographie sont entre autres les services disponibles à la polyclinique Emma Providence de Kobaya. C'est la fin de ce 20h. Merci de votre attention. Prochain point avec l'actualité, c'est à 22h avec Idriss Abari. Bon week-end, où que vous soyez dans le monde. À très bientôt. Au revoir.